plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argonaut, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les Argonautes. Oh ben! Hey, moi je pense que j'ai envie de pipi. Zodias va t'entendre. Quoi? Quand je fais pipi. Arrête. Sais-tu ce que ça veut dire en epsilien? Pipi. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Je demande à Zodias. Non. Je peux t'aider, ma belle maman d'amour? Ben, certainement, c'est bien gentil. T'es bien jolie, toi, aujourd'hui. Merci. C'est beau, tes cheveux comme ça. C'est pour une occasion spéciale? Oui, c'est une occasion spéciale aujourd'hui, maman. Très spéciale même. Calendrier? C'est pas dans ton calendrier. Ben, c'est quoi ton occasion spéciale? Zodias, l'Upsilien vient dîner ici. William est allé l'inviter. Quoi? Sans m'en parler? C'est l'idée de William. T'es pas contente? Mais on reçoit pas comme ça la dernière minute, surtout pas un extraterrestre. Si tu veux, je peux aller dire que le dîner est annulé. Oh non, 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 surtout pas. Ça se fait pas désinviter quelqu'un. Shaolan, je t'ai fait peur? Et je vous ai fait peur? Non? Oui. Parle pour toi. Montre-toi, Shaolan. Pardonne-moi. Je vais vous expliquer ce que je faisais. T'avais l'air vraiment en colère. En colère? Et qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, c'est quand tu... Ris pas. Non, ne ris surtout pas. Sinon, il va se mettre en colère. Vous saviez c'était quoi la colère? Pas du tout, mais tu l'expliques tellement bien, je l'ai compris. Et c'est quand... Tu voulais pas demander quelque chose à Zodias? Oh, pas maintenant. Les Upsiliens ne se mettent jamais en colère. Oui, les Upsiliens ressentent la colère, mais nous n'avons pas de mots précis pour l'expliquer. Nous l'appelons seulement... c'est-à-dire l'accumulation d'énergie qui doit retourner à la Terre. Zodias, qu'est-ce que tu faisais tantôt? Ah, tout à l'heure, je pratiquais un rituel upsilien qui permet d'aller chercher l'énergie de la Terre et des étoiles pour se recharger. Il y a de l'énergie dans la Terre puis les étoiles. Oh oui, ce sont des sources d'énergie infinies. Ah, c'est comme ça que les plantes poussent, à cause de l'énergie de la Terre et des soleils. Est-ce que je peux vous appeler Zod et vous tutoyer? Je n'y vois pas d'inconvénient. Parfait. Donc, Zod, c'est vraiment giga ton histoire d'énergie. Comment ça fonctionne? Attends, on a oublié quelque chose. On est venu t'inviter. C'est vrai. Veux-tu venir manger chez nous? C'est avec plaisir que je partagerai votre terreau. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je prends ça pour un oui. Et je me demandais justement ce que les terriens mangeaient. Je me demande ce que les Upsiliens mangent. Ouais, c'est ça. Comment ça fonctionne déjà? Tu vas le faire? Tu l'as-tu déjà vu piloter? Si c'est à cause de son rituel qui est giga de même, c'est sûr que je vais l'apprendre. Le premier mouvement s'accompagne d'un ouah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au centre de la terre, je manque. Au centre de la terre, je manque. Et plus fort, hein? Aie pas peur de te laisser aller, faut que tu sortes ce que t'as dans le ventre. Avant de faire le plein, il faut faire le vide.
Au centre de la Terre, je manque. Précisément. Continuons. Le prochain mouvement. Tu m'observes. Pardon, je voulais pas être impolie. Tu sembles plus curieuse qu'impolie. Qu'est-ce que tu regardais? Tes cheveux, ils ont l'air doux. On dirait qu'il y a de la lumière dedans. Il y en a. Et justement, ce ne sont pas des cheveux, mais des capteurs de lumière. Puis ça, Ce sont des rhizomes. On y emmagasine la lumière et les minéraux qu'on tire du sol avec nos mains. William, est-ce qu'Alex a dit à ta mère que Zodiac mange la terre? Crabe. J'ai hâte de le voir. Quand est-ce qu'ils arrivent? C'est long. C'est eux, vite! Vous avez encore changé ma sonnerie? C'est pas moi, c'est William. T'es pas prête? Ah! Alex, on a oublié ton entraînement d'électroballe. Oh non. Est-ce qu'on peut le remettre à cet après-midi? L'extraterrestre en vient dîner ici. Je voulais le rencontrer. Impossible. Je dois justement le rencontrer cet après-midi pour partager nos données d'exploration. Dépêche-toi, Alex. C'est crabe. Ça continue comme ça, je vais jamais le rencontrer. Ben oui, tu vas le rencontrer. Alex, quand on pratique un sport, surtout au niveau compétitif, on doit faire des choix. Et ça veut aussi dire faire des sacrifices. Si tu veux, on annule tout. Ça sera ton choix. Moi, je fais pas un entraînement avec quelqu'un qui est pas motivé. Qu'est-ce que tu décides? Je vais m'entraîner. Parfait. Ce que je peux faire, c'est raccourcir l'entraînement d'aujourd'hui. C'est vrai! Merci, Ophélie! Allons-y si tu veux revenir pour le dessert. Oui, bye, maman! À tout à l'heure! William? Maman, je me souviens plus si on t'a dit que Zodiac, il mange la terre. Quoi? Il mange de la terre? Ben ouais, je pensais que tu le savais. Non, je le savais pas. Lily a fâché. Est-ce qu'il y a un problème? Maman, Zodiac veut savoir s'il y a un problème. William, avertis-moi quand tu me mets sur le haut-parleur, hein? Désolé. Maman, t'es sur le haut-parleur. Est-ce que j'ai le temps d'aller au vaisseau jardin? Non. Terminé? Terminé. Bonjour Zodias. Vous avez meilleure allure qu'hier? Et vous, une meilleure voix qu'il y a un instant. Oui. Donc, Lily, les Upsiliens, ils serrent pas la main. Pour eux, serrer la main, c'est comme s'embrasser sur la bouche pour nous. On n'est pas intime à ce point-là. Je garde mes baisers pour mon mari. Ah, maman. Quoi? Alors, comment on salue les gens sur Upsilon? Comme ceci. Toi non plus, tu l'as pas encore rencontré, hein? Qui? Zodiac. Ah non, pas encore. Aujourd'hui, on mesure tes réflexes, ta rapidité et ta précision. Quand t'es prête, tu clignes des yeux et la minuterie déclenche. Tu vas voir des trous s'ouvrir un peu partout dans ton écran virtuel. Tu dois envoyer le plus de balles possible dans les trous. T'es prête? Non, je pense trop à l'extraterrestre. C'est bizarre parce que pour nous, c'est un extraterrestre, mais pour lui, c'est nous les extraterrestres. Les extra-upsilonestres. Extraterrestres en dehors de la Terre, extra-upsilonestres en dehors d'Upsilon. Ça sonne drôle. Allez, Alex. Oui, je me concentre, je me motive, je me concentre, je me motive. Faut juste que j'arrête de penser à Zodiac. Non, pense-y. Imagine que tu joues pour lui montrer c'est quoi l'électroballe. Ok, oui. Go! Vous absorbez beaucoup de choses. À quelle fréquence le faites-vous? 3 fois par jour. 5 ou 6 pour moi. Vraiment? Nous, Upsiliens, pouvons passer plusieurs jours sans nous nourrir. Ah oui? Et c'est suffisant pour emmagasiner assez d'énergie? C'est parfait, ça. Si t'aimes pas ce que ma mère a préparé, tu vas pouvoir vivre sur tes propres réserves. C'est exact. Tu vas aimer ça, Zodiac. Je savais pas que les Upsiliens mangeaient de la terre. Je peux vous donner celle de ma plante si vous voulez. Merci. Je préfère essayer de tirer les nutriments de votre nourriture. Bon appétit. Bon appétit.
C'est fascinant. Comment tu fais pour manger avec tes mains? Et toi, comment tu fais pour manger avec ta bouche? Il y a dans mes mains des milliers de minuscules trous qui absorbent les nutriments de la nourriture. Vous permettez? Ça signifie oui en upsilien. Mais si tu me touches avec tes mains, est-ce que tu peux me manger? Et toi? Est-ce que tu manges tout ce que tu touches avec ta bouche? Non, je peux donner des becs à quelqu'un sans le croquer. Où placez-vous les retours? Les retours? Ah, si vous voulez parler des déchets, vous pouvez les laisser dans votre assiette. On va tout débarrasser après. D'accord. Zod, qu'est-ce que tu fais? Je rejette les retours? Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Certainement. Quand l'organisme a tiré tout ce dont il avait besoin de la nourriture, le corps produit des retours. Et généralement, on les récupère, on les met dans la terre pour l'enrichir. C'est une forme d'engrais. Et les terriens ne produisent pas de retour. Le système digestif des êtres humains produit une forme de retour qui n'est pas aussi instantanée et qu'on n'a pas l'habitude d'évacuer à table. Ah non? Non, Zod. Nous, les retours, on fait pas ça dans nos assiettes. Bravo, Alex! C'est excellent. Tu as eu 92% de réussite. Nos objectifs sont atteints et avec brio à part ça. Je suis très contente. Et toi? Oui, on a terminé? Oui! J'espère qu'on n'a pas encore fini de manger. Ophélie, sais-tu où la planète Upsilon? Non, je vais apprendre ça tout à l'heure quand je vais m'entretenir avec Zodias. Atlas galactique. Trouver Upsilon. Mais tu trouveras pas. Upsilon est dans une partie de la galaxie qu'on n'a pas encore explorée. Oui, je l'ai! Upsilon Andromède. C'est sûrement pas ça. Upsilon Andromède est une étoile. On peut pas vivre sur une étoile, c'est un soleil. Pourquoi Zodias dit qu'il vient d'Upsilon, c'est une étoile? Il y a sûrement une autre planète Upsilon quelque part ailleurs. C'est grand, l'univers. Je vais aller lui demander. Oh! Tu n'oublies pas quelque chose? Merci pour l'entraînement, Ophélie. Quoi? Tout le monde est parti? Oui, mais je t'ai gardé une assiette en mode autochauffant. Hein? Merci, mais c'est pas manger que je voulais. C'était rencontrer l'extraterrestre. Je le sais, mais tu vas le rencontrer bientôt. Bientôt, ça veut rien dire. Maintenant, est-ce que ce serait plus précis? Alex, je te présente Zodias. Zodias, je te présente ma fille aînée, Alex. Alex, je suis fleuri de te rencontrer. Alex avait très, très hâte de vous rencontrer. Ah oui? Pourquoi? Parce que j'avais jamais vu de... Est-ce que je peux dire extraterrestre? Est-ce que ça fait comme raciste? Oh, je pense pas. Est-ce que le thème extraterrestre est offensant pour vous? Non. J'aimerais voir votre planète. Où est-ce qu'elle se trouve exactement? La réponse à cette question, et à bien d'autres, est là-dedans. Non, mais je veux juste savoir si c'est loin d'ici. Tout est là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une copie des informations contenues dans le cerveau de ma navette. Votre navette a un cerveau? Oui? Pour enregistrer les données. Ah, un ordinateur! Ah, c'est fascinant. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est une technologie organique. Il suffit d'y plonger les mains dedans pour en retirer l'information. À condition d'avoir des mains upsiliennes, évidemment. Une technologie organique vivante? Est-ce que vous me permettez de l'étudier? Je n'y vois pas d'inconvénient. Le lieutenant Ophélie m'a cependant demandé de lui remettre. Vous pourrez voir avec elle? Bien sûr. Appelez Ophélie? Oui. Ophélie, c'est Lily. Pourrais-tu venir me rejoindre à l'unité médicale? J'ai quelque chose à te montrer. Je suis déjà là. Je t'attends. William et Shaolan m'attendent au vaisseau jardin. Tu m'accompagnes, Alex? Oui. Pouvez-vous rapporter les retours au vaisseau jardin? Bien sûr.
Merci. Et puis, est-ce qu'Alex a finalement rencontré Lucilien? Oui. Mais regarde ce qu'il m'a remis. De la gélatine? Non. C'est une copie du contenu de son ordinateur de bord. Ah oui! C'est fascinant, non? Oh, j'aimerais ça que tu puisses voir ce que je vois. C'est rempli de milliers de petits circuits qui s'échangent de l'information. Comme des synapses de cellules nerveuses. Ah oui, comme les connexions entre les cellules de notre cerveau. Exactement. Comment on va faire pour décoder l'information qui circule dans les circuits? J'en ai absolument pas la moindre idée. Mais je suis certaine qu'avec l'aide d'Ulysse, on va trouver une solution. Il me reste 2. Yes! Ah, Zodias, on t'attendait. J'ai fait la connaissance d'Alex. Toi, Zodias, là, est-ce que t'as des frères puis des sœurs? Tous les Upsiliens sont frères et sœurs de souche, mon ami. Ah ouais? J'aimerais ça pouvoir aller sur ta planète. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres habitants de d'autres planètes à part nous? Oui, plusieurs. Est-ce qu'ils étaient gentils? Et la majorité, oui. Puis, parle-nous des autres. Les pires sont les serpilleurs. Ce sont des pirates de l'espace. Des pirates? Est-ce que tu les as vus souvent? Oh oui, trop souvent. Et c'est eux qui m'ont laissé cette marque. Mais moi aussi, je leur ai laissé quelques souvenirs. Comme quoi? J'ai déjà détruit un de leurs vaisseaux. Et une fois, j'ai pris tout leur butin. T'as volé les serpilleurs? Disons que j'ai pris aux serpilleurs ce qu'ils avaient volé pour les remettre à leurs propriétaires. Ils ressemblent à quoi, les serpillères? Ils sont très laids, très méchants. Mais est-ce que la planète des serpillères est près d'ici? Non, mais les serpilleurs ont tellement abusé des ressources de leur planète qu'ils l'ont pratiquement détruite. Maintenant, la plupart des serpilleurs vivent dans leur vaisseau et se promènent un peu partout dans l'espace. C'est le chef des serpilleurs qui m'a fait cette marque. Il s'appelle Ongle Sale. Comment on sait que t'es pas un serpillère? Crabe, tu parles d'une question bête, toi. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Zodias est prié de se rendre à l'unité médicale. Merci. Je vais t'y amener. Ce n'est pas nécessaire. Les Upsiliens ont un excellent sens de l'orientation. Zodias, comment t'as fait pour combattre les serpillères? T'as vu mon rituel ce matin? À chaque fois que je me prépare pour quelque chose d'important, je fais ce rituel. Ensuite, avec l'énergie du cosmos, rien ne peut me résister. Même pas Ongle Sale. Il me cache quelque chose. C'est quoi le problème, là? Au fond de lui, il se sent coupable. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de mal. Crabe, toi pis ton GS. Il voyage tout seul, il y a une marque de serpilleur, il veut même pas nous dire où sa planète. S'il connaît autant les pirates de l'espace, c'est peut-être parce qu'il y en est un. Mais il est pas laid, puis il a pas l'air méchant comme un serpilleur. Peut-être, mais il me cache quelque chose. Va l'espionner, rends-toi invisible pour voir ce qu'il va faire. T'es malade? Je peux pas faire ça, Alex, c'est mal. Vous lui faites confiance? Comme ça. Ok, je vais y aller. Merci, William. Quoi? Ah, oui, j'étais à côté de lui, là, je commence à l'espionner. OK. Au centre de la terre, je m'ancre. Je puise le feu. Il monte. Il monte. Je vis. Je meurs. Je vis. Je meurs. Je vis. Je prends la lumière des étoiles. Je prends. Je donne. Je prends. Je donne. Je suis l'univers infini. Appelez Alex.
Alex? Ah, c'est beau, là, j'ai rien vu de suspect. T'as une drôle de voix. As-tu vraiment suivi Zodias? Non. Terminé. Je le savais, il se moquait de moi. Je ne sais pas comment vous aider. Les Upsiliens communiquent facilement avec cette technologie. Laissez-moi allons trouver une solution, vous inquiétez pas. En attendant, nous ne savons toujours rien de vous. Est-il possible de s'entretenir à ce sujet? Je suis à votre entière disposition. J'aimerais que vous nous parliez du Psilon. Maintenant, vous connaissez toute l'histoire. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui se passe? On trouvera jamais Upsilon dans l'Atlas galactique. Il y a quelques années de cela, la planète Upsilon a été aspirée par un trou noir qui se trouve au centre de la galaxie. Sais-tu ce que c'est un trou noir, Alex? Un trou qui aspire ce qui passe près de lui? Exactement. C'est un phénomène très mystérieux. Les trous noirs sont des astres qui ont une gigantesque force d'attraction. Ils attirent tout ce qui passe près d'eux. Et rien ne peut s'en échapper. C'est grave. Mais pourquoi vous vous sentez coupable? Alex a le pouvoir de sonder les émotions des gens. Ah, je vois. C'est vrai que je vis de la culpabilité par rapport à cet événement, mais je sais très bien que je ne peux rien contre un trou noir. Et j'aurais aimé pouvoir sauver ma planète. Est-ce que tout le monde est mort? Non, tous les Upsiliens ont pu être sauvés et déménager sur une autre planète. Mais les autres formes de vie, végétales, animales, sont disparues avec Upsilon. C'est épouvantable. Est-ce que ça pourrait arriver à la Terre? Non. Il n'y a pas de trou noir dans notre coin de la galaxie. Puis nous ici, est-ce qu'on est loin du trou noir? Oui. Par contre, il y a d'autres systèmes solaires autour de ce trou et certaines de leurs planètes sont habitées. Ah oui? Oui. Et je me suis donné pour mission d'aviser tous les habitants qui vivent autour de ce trou du danger qui les guette. Vous êtes courageux. Ou inconscient. Probablement un mélange des deux. Et idéaliste aussi, parce que je me suis promis qu'un jour, j'allais retrouver Upsilon. Ça veut dire que tu pourras plus jamais retourner sur ta planète? Jamais? C'est pas un terme upsilien. Je suis persuadé qu'un jour, je vais retrouver Upsilon. On pourrait t'aider. Mon père, Ulysse, il dit toujours que tout est possible. Je devrais bien m'entendre avec ton père, alors. Ophélie est partie raconter l'histoire de Zodias à mes parents. Je suis certaine que Largo va t'aider dans ta mission. C'est quoi ça, au juste? De l'engrais pour les plantes. Pourquoi tu ris? C'est de l'engrais qui sort de la bouche d'Exodias. Quand il mange, après, ça sort. Ah! T'aurais pu me dire avant que c'était comme du caca. Mais je comprends vraiment pas pourquoi ça fait rire. C'est un peu compliqué à expliquer. William, il pratique le rituel d'Exodias pour combattre les serpillères. C'est quoi ton rituel? Je vous l'enseigne. Vous voulez? Non. Moi, ça m'intéresse. Alors, tu fais comme moi. Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.telequebec.tv.